Chers amis, bonjour. Je me trouve dans l'EHPAD des Chênes aux Herbiers qui vient d'ouvrir un service de soins palliatifs au moment même où nous allons discuter à l'Assemblée nationale une énième fois des soins palliatifs mais aussi de la fin de vie d'une manière générale. Donc, je suis en compagnie de Magali Loiseau qui est adjointe aux affaires sociales de la ville des Herbiers. Magali, bonjour. Bonjour. Vous avez créé donc cette unité. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Ici, ce n'est pas une unité de soins palliatifs, c'est un espace d'accompagnement palliatif puisque nous sommes dans un EHPAD public territorial, donc géré par un CCAS. C'est un projet qu'on mène depuis à peu près 4 ans dans le projet gérontologique de la communauté de communes du Pays des Herbiers où chaque personne, entre guillemets, a sa place. Le souhait, c'était d'accompagner en fait les personnes en fin de vie au plus près de leurs proches, parce que parfois le domicile est plus possible et parfois des hospitalisations qui durent. En fait, j'ai une question toute simple. Pourquoi vous avez mis ça en place ici aux Herbiers ? On voulait vraiment que les personnes accompagnées en fin de vie soient au plus près de leurs proches et des aidants, ici sur le Pays des Herbiers. Et alors la deuxième chose aussi, c'est qu'en fait on refuse 75 demandes par an de soins palliatifs en fait. Les hôpitaux nous proposent à peu près 70-80 personnes en fait en fin de vie qu'on ne peut pas accueillir aujourd'hui aux Herbiers en fait. Donc ça c'est vraiment la problématique majeure en fait. On fait déjà du soin palliatif dans nos EHPAD, on le fait déjà, sauf qu'on ne peut pas. On ne pouvait pas, jusqu'au 1er janvier 2026, on ne pouvait pas accompagner les gens du domicile et les gens qui étaient à l'hôpital en fait, en soins palliatifs. Comment ça fonctionne une unité de soins palliatifs, notamment au niveau du personnel ? Est-ce que le personnel est volontaire pour se former, pour accompagner les personnes ? On est dans un EHPAD aux Chênes, aux Herbiers, avec une dynamique d'équipe en fait, où les équipes, parce qu'on a 3 EHPAD, les 3 équipes se projettent déjà dans un espace d'accompagnement palliatif. Et effectivement, il y a une vraie dynamique d'équipe qui souhaite s'inscrire dans ce projet-là. Donc le recrutement, alors tout d'abord l'espace, c'est 12 places, donc on est situé dans le salon des familles ici. Et puis donc on a 12 chambres dédiées on a 10 places pour de l'accompagnement permanent et 2 en temporaire. Donc ça veut dire des gens qui sont au domicile, qui vont venir ici en soins palliatifs temporairement pour rééquilibrer des traitements antidouleurs et puis qui vont retourner au domicile. Voilà, 2 places en temporaire. La projection sur l'équipe, c'est une infirmière en fait de jour comme de nuit. Il y a 24 heures sur 24, il y aura une infirmière ici dans cette unité, dans cet espace d'accompagnement palliatif 24 heures sur 24. Et puis une aide-soignante du matin au soir. Le projet a été monté comme ça. Ce sont des équipes en 12 heures. Comme ça, on peut accompagner la personne du matin au soir avec la même équipe. Donc voilà, c'était aussi la volonté de travailler en 12 heures et c'est un souhait aussi des équipes ici aux Herbiers. Donc Magali, avec quelques jours de recul maintenant sur l'efficacité de cette unité, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? C'est quoi le constat ? Le projet trouve sa place aux Herbiers sans problème puisque notre médecin coordinateur est très sollicité en fait par des demandes d'entrée en fait ici aux Herbiers, par l'hôpital de Cholet, La Roche, voilà, encore plus qu'on ne pensait en fait. Donc oui, le projet a tout son sens ici aux Herbiers. Donc voilà un exemple de ce qu'il faut faire et ce que l'on peut faire quand il y a vraiment une volonté des équipes, bien sûr, des élus. C'est ce qui se passe ici est formidable et j'espère pourra être dupliqué dans beaucoup de petits coins de France. L'objectif de cet espace d'accompagnement palliatif, c'est juste de rajouter de la vie au jour et non des jours à la vie.